Le FARDC et l'UPDF se réunissent en Ouganda depuis lundi 30 septembre 2024. Selon l'armée congolaise, pendant 3 jours, les deux armées vont penser à revivre les opérations qu'elles mènent conjointement contre les ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La délégation des FARDC est conduite par le général-major Bruno Mantev Abdallah Nyebo, respectivement commandant des opérations Sokola Ingra Nord et commandant des opérations militaires en province de l'Ituri. Cette délégation est arrivée à Fort Apote en Ouganda ce lundi aux heures d'après-midi. C'est autour de 15 heures locales que le go de la réunion a été donné par le commandant force terrestre de UPDF, le lieutenant général Kayanja Mwanga. Il a d'abord salué la détermination de Kinshasa et Kampala pour anéantir les ADF, une menace à la sécurité des deux pays. Ça ne suivit l'exposé de l'aperçu général de la situation des opérations Chouja par la délégation des FARDC. Les participants aux assises ont noté les avancées significatives de la traque des ADF après avoir été frappés du côté est de la RN4 par les forces de la coalition. Ces derniers cherchent à sanctuariser la partie ouest au bord de la rivière Assefou-Ituri au nord de Lolwa et Baha, mais aussi un groupe signalé dans le secteur de Bapere en territoire de Lubero. Les échanges vont se poursuivre ce mardi et mercredi, sanctionnés par des décisions de poursuite de ces djihadistes ayant fait allégeance à l'État islamique. La délégation des FARDC va profiter à visiter le Kij de la division des montagnes de UPDF, dont les troupes sont déployées RDC et la structure sanitaire qui sert à traiter les blessés militaires engagés dans cette opération conjointe FARDC-UPDF. Le M23 vient en appui à l'armée rwandaise qui est à la recherche des ressources minières dans notre pays. Propos de Zeno Mukongo Ngai, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à New York. Comme l'a démontré IAP, Julie Palukasie, gouverneur du Nord Kivu. L'armée rwandaise est à guerre au Nord Kivu à la recherche des ressources minières et non du FDLR. Zeno Mukongo s'est également appuyé aux résultats des experts des Nations Unies envoyés sur terrain par le bureau de New York. Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda systématiquement dit the DRC must, comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes et sur lequel il commet de graves violations de droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Les discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés, et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Parce que le Rwanda veut claironner la question des FDLR, qui lui sert de prétexte pour demeurer sur le territoire congolais. Je vais vous dire que si aujourd'hui
on repérait là où se trouve le FDLR et que on éliminait ces FDLR-là, le Rwanda va se tourner derrière le discours de haine pour maintenir sa présence sur le territoire congolais. En réalité, le problème n'est ni le FDLR, ni le fameux discours de haine, mais c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Et ça a été dit ici, dans les zones contrôlées par le M23, que dis-je, les zones contrôlées par le Rwanda, parce que le M23, en fait, en termes d'effectifs aujourd'hui, il a été démontré que le Rwanda a déployé 4500 troupes sur le territoire congolais. Et le M23 n'ont même pas 2000 troupes sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est pas le Rwanda qui soutient le M23, mais c'est plutôt le M23 qui vient au secours aux troupes rwandaises qui ont envahi le territoire congolais. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le rapport du groupe d'experts des Nations Unies que vous, les membres du Conseil de sécurité, avez mandaté sur terrain pour vérifier la situation et pour vous apporter la réalité du terrain. Vous le savez autant que moi. Donc, il n'est pas question ici des FDLR principalement. En dehors des ADF qui cherchent à se sanctuariser dans le secteur de Bapere et un territoire de Lubero, 6 autres groupes armés locaux opèrent dans la zone. Il s'agit des FPP-AP de Kabidon, les UPLC de Germain Mayani, les NDC rénovés de Gudo, les Maïmaï Lamuka de Mangaribi, les UPLD d'Incerté Chokoro, dont l'état-major se trouve en province de la Chopo et l'Ideko. Ces groupes armés se partagent le contrôle du secteur de Bapere, notamment les carrières minières stratégiques. Ils y perçoivent des taxes et redevances illégales, des barrières illicites, la monopolisation du secteur commercial dans certains villages et toute forme de tracasserie. L'indice rénové dirigé dans la zone par un certain Robaz est le plus accusé dans des actes de torture et de traitements inhumains dégradants, dénonce la société civile du secteur de Bapere par le biais de son président Samuel Kaeni. Nous avons déjà décrié les comportements des groupes armés les Wazalendo. Ils tracassent la paisible population. Il y a des gens qui ont été pendus, il y a d'autres qui ont été tabassés et c'est ce que nous sommes en train de déplorer pour dire que les Wazalendo pour nous ne sont pas les bienvenus parce qu'ils jouent et les jeux de l'ennemi. Et ici récemment, il y a eu des pillages qui ont été orchestrés à Midede et ce sont les Wazalendo qui ont orchestré cela. Nous n'avons jamais assisté à leur bonheur dans le secteur de Bapere. Même son des cloches pour la notabilité du secteur de Bapere, les chefs coutumiers, fonctionnaires délégués et d'autres dignitaires de la zone demandent le retrait de ces groupes armés pour rejoindre leurs états-majors en dehors de Bapere. Ils plaident plutôt au gouvernement de renforcer les effectifs des FARDC ou de leurs partenaires UPDF. Kabukamo Fabien, chef de village Batika Moutibe, a parlé au nom des chefs coutumiers. Kusudi sécurité ikue muzuri, tunapendekeza kila groupes armés. Pour que la sécurité soit rétablie, nous recommandons à tous les groupes armés de retourner dans les zones où ils étaient avant. Nous espérions trouver la sécurité à partir d'eux dans la traque de l'ennemi ADF. Mais malgré leur présence dans le secteur, ni TT les FARDC et l'UPDF, nous ne serions plus ici. Nous supplions au gouvernement de juste nous laisser ici les forces régulières des FARDC et les UPDF pour espérer à la paix. Forces régulières, na coalition na UPDF tutapumua. Le territoire de Lubero fait maintenant face à 3 menaces sécuritaires, l'ADF, le M23 et le Wazalendo, insiste la population locale. Alors que le M23 contrôle certains villages du sud du territoire de Lubero, les ADF et le Wazalendo sont au nord, à l'est et à l'ouest. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 appelle tous les groupes armés négatifs à déposer les armes. Avant de quitter Mangourejipa samedi 22 septembre 2024, le général-major Bruno Mandefou, commandant des opérations Sokola 1, a échangé avec la population dans un meeting populaire au centre de Mangourejipa, chef-lieu du secteur de Bapere et à territoire de Lubero au nord Kivu. Dans ce speech, le patron des opérations Sokola 1 a adressé ses condoléances à cette population meurtrie et victime des atrocités et autres formes de sécurité imposées par les terroristes ADF et les groupes armés locaux. Le commandant des opérations a indiqué que dans un peu d'état, tous les groupes armés de faux Wazalendo seront traqués.
Il a également profité de cette occasion pour dénoncer que toutes les barrières illégales érigées dans différentes routes agricoles par des groupes armés seront détruites. Le général-major Bruno Mandefou a cependant exhorté la population à accompagner les forces de la coalition qui sont en train de traquer les terroristes dans les territoires de Beni, Lubero, Irumu, dans les provinces du Nord Kivu et à Ituri. Rappelons que le commandant du secteur Sokola 1 est dans le secteur de Bapere pour respecter les troupes engagées, mais aussi recueillir les difficultés sécuritaires afin d'unir les efforts contre l'ennemi de la paix. Les combats ont débuté à Bandulu mercredi. Un groupe de forces démocratiques alliées ADF a été intercepté par une patrouille de forces de la coalition FARDC ou PDF. Les accrochages se sont poursuivis ce vendredi autour de Fatoua. D'après le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, lieutenant-colonel Makazukai, les ADF poursuivis à Beni cherchent à sanctuariser Lubero et Mambasa, deux territoires situés respectivement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Détecté un bastion qui semble être là où se sont réfugiés les grands leaders de ce mouvement, de ADF dans les environs de Mangojika. Il y a eu des combats, il y a eu des compatriotes délivrés, des otages. Il y a les ADF qui cherchent à sanctuariser cette partie. Ces affrontements ont permis la délivrance de certains otages, des civils qui venaient de passer entre une semaine et 10 mois en captivité. Kavira Viviane alias Achura est l'une des otages. Il fut épouse de l'un des leaders des ADF chez Issa. Mère d'un enfant détenu durant 10 mois, Achura a été enlevée d'Assocha à Munkampa avant de revenir à partir de Kampaou suite aux frappes des armées congolaises et ougandaises contre leur position. Kakule Tsongo, lui, était détenu durant 2 mois par les ADF et sorti ce vendredi à Fatoua. Les 3 autres sont revenus respectivement de Kampaou et Mankazi-Etingé. Ils ont été utilisés par les ADF pour le transport du buté et des combattants blessés. Rassegne Masumbuko Makassi, les deux. Soda ya gouvernement balikuta wale banali pale mimi Kambumba, tulikuwa hatuna amani. Les soldats du gouvernement ont intercepté les Malous à Kambumba. Ils nous ont obligés de transporter leurs blessés environ 12. Alors que le coup de balle s'achemait, j'ai jeté les biens que j'ai transportés et furent en plus pour me sauver. Il serait encore en train. Les activités des ADF sont devenues intenses dans certains villages du territoire de Lubero, notamment dans le secteur de Bapere depuis le mois d'avril. Le commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord, le général-major Bruno Mandefou, séjourne dans la zone en vue de préparer les opérations contre ces groupes armés accusés de tueries massives des civils. Après l'une de ces offensives, les armées congolaises et ougandaises se renforcent en hommes et en munitions. L'armée congolaise appelle la population au soutien de ces opérations visant à restaurer la paix dans la zone. Le 30 septembre, il doit y avoir la rentrée parlementaire. Donc, c'est supposé que les députés venaient de faire 3 mois en vacances parlementaires. Et aujourd'hui, l'Assemblée provinciale devait commencer avec la session de septembre, une session qui est purement budgétaire. Malheureusement, notre province est encore sous état de siège. Et c'est comme ça qu'il a pris à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Et il nous a envoyé un message officiel numéro 25 qui stipule qu'on devait continuer toujours à observer en attendant que une mesure soit prise. C'est une mesure de la requalification de l'état de siège. C'est pourquoi, à travers un communiqué officiel, nous avons demandé ou informé les députés provinciaux du Nord Kivu ainsi que la population du Nord Kivu qu'il n'y aura pas ouverture suite à ce message du VPM, mais nous devons attendre la requalification de l'état de siège qui pourra s'effectuer bientôt là. Et l'esprit de cette requalification pourra nous permettre de fonctionner ou pas.